Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Soyez la bienvenue à notre émission Pix. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Je prie pour que la paix du Seigneur soit dans vos demeures. Je prie pour que la joie de Dieu vous parvienne. Je prie pour que vous soyez entièrement sécurisés et que la grâce de Dieu soit avec vous encore ce matin ou ce soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Michel Bessiou. Mesdames et messieurs, je voudrais encore profiter par la même occasion pour remercier toutes les personnes qui sont entièrement connectées à cette émission, toutes les personnes qui sont entièrement abonnées à cette émission. Vraiment, mesdames et messieurs, merci infiniment. Je voudrais aussi vous remercier à vous tous qui partagez cette émission, afin de permettre au maximum de personnes d'être réellement bénéficiaires de la parole de Dieu et du message, et des messages, n'est-ce pas, prêchés à travers cette émission. Soyez encore bénis, mesdames et messieurs, merci infiniment. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais vous entretenir rapidement sur un thème, et mon thème s'intitule « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mon thème s'intitule « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ce matin, l'Éternel m'envoie pour réconforter un homme. Ce matin, l'Éternel m'envoie pour réconforter une femme. Et pour dire à cette femme, tu es un vaillant héros. Pour dire à cette femme, tu es une vaillante héroïne. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, je veux que tu comprennes que tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Quelle que soit l'ampleur de l'adversité, oh, vaillant héros, ne baisse pas les bras. Quelle que soit l'ampleur de l'ennemi, vaillant héros, ne baisse pas les bras. Quelles que soient les stratégies, quels que soient les stratagèmes utilisés par l'ennemi, vaillant héros, ne baisse pas les bras. Parce que c'est toi qui as été choisi par l'Éternel pour remporter les batailles. C'est toi qui as été choisi par l'Éternel pour faire des exploits. C'est toi qui as été choisi par l'Éternel pour aller plus loin avec lui. Nous allons rapidement le voir dans le livre de Juges, au chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 12. Permettez-moi de lire la parole de Dieu rapidement, s'il vous plaît. Merci. Juges, chapitre 6, du verset 1 au verset 12. Voici ce que la Bible nous dit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils étaient montés avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui ce message s'adresse à toi. Gédéon n'est plus là, mais toi tu es toujours là. Je ne connais pas la difficulté à laquelle tu fais face dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. Je ne connais pas la difficulté à laquelle tu fais face dans cette famille où tu te trouves. Donc je vais parler de cette famille adoptive. Je ne connais pas la difficulté dans laquelle tu fais face, toi qui te trouves peut-être certainement marié à cette belle famille, ou encore toi qui te trouves encore entièrement opprimé, combattu dans ton propre lieu de travail. Je veux que tu comprennes que tu es un vaillant héros. Je veux que tu comprennes que tu as été racheté. Je veux que tu comprennes que tu as la victoire. Je veux que tu comprennes que tu es appelé à dominer. Non, vaillant héros, ne baisse pas les bras. Quel que soit ce qui est fait dans la maison de ton père, ne baisse pas les bras. Quelle que soit l'ampleur des rejets, quelle que soit l'ampleur des critiques, quelle que soit l'ampleur de l'adversité, quelle que soit la manière dont les hommes veulent t'opprimer, quelle que soit la manière dont les hommes veulent te dégrader, t'humilier, ne baisse pas les bras, tu es un vaillant héros. Laisse-moi te dire que Israël aussi était confronté à l'adversité. Parce que Madian montait contre Israël. Madian ravageait tout ce que Israël avait. Lorsque Israël s'aimait, Madian venait arracher. Lorsque Israël essayait de faire quelque chose, Madian montait et détruisait Israël. Et il y a eu un homme de Dieu, un prophète qui avait été envoyé en faveur
faveur de Madian. Et il a parlé à Israël. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un homme de Dieu qui t'est envoyé. Et cet homme, c'est l'apôtre Michel de Sion, qui te parle ce matin ou ce soir, selon que tu me reçois. L'Éternel m'envoie te dire, vaillant héros, ne baisse pas les bras. Vaillant héros, continue la bataille. Vaillant héros, lève-toi et combat. Vaillant héros, ne lâche pas prise. Vaillant héros, avance, avance et combat. Avance et détruis l'ennemi. Vaillant héros, n'aie pas peur. Tu es choisi par l'Éternel pour remporter et triompher avec lui. Mesdames et messieurs, nous avons été choisis par le Seigneur, chacun de nous autant que nous sommes, dans sa propre famille, pour être un flambeau, pour être un guide, pour montrer la voie, pour être cette sentinelle qui intercède, qui prie, qui se lève, qui voit l'ennemi avancer et qui sort pour combattre l'ennemi. N'oubliez pas, David était choisi parmi ses frères. Ne l'oubliez pas, mon cher frère, mes chers frères, mes chères sœurs. Moïse a été choisi devant Aaron et Myriam. Ils sont plusieurs des personnes qui ont été choisies. N'oublions pas Daniel, n'oublions pas Samson, n'oublions pas Jephthé, n'oublions pas toutes ces personnes, n'oublions pas Jéhu. Oh mon ami, il y a des personnes, même lorsqu'on va les rejeter, l'Éternel, même à cause de la grâce de l'Éternel qui est dans ta propre vie, on viendra te chercher là-bas et te ramener. Comme on est allé chercher Jephthé. Mon frère, ma soeur, les frères de Jephthé ont dit à Jephthé, tu ne vas pas hériter de notre héritage, tu ne vas pas hériter de l'héritage de notre père, parce que tu es le fils d'une prostituée, tu es le fils d'une femme qui n'était pas mariée à notre père. Ils l'ont chassé, mais lorsque l'adversité s'est levée dans la famille de son père, dans le pays où il était, eux-mêmes ils sont allés le chercher pour le ramener et dire, sois avec nous et marche devant nous. Mon frère, ma soeur, j'annonce à un homme que quel que soit l'ampleur des rejets, on viendra te chercher toi-même, on te prendra comme sentinelle pour que tu marches devant ton peuple, pour que tu marches devant ta famille. N'aie pas peur, toi continue à faire confiance à l'Éternel. Je vais rapidement vous donner quelques textes qui vont vous servir de soubassement, donc de nourriture spirituelle. Vous pouvez continuer à lire le livre de Juges au chapitre 13 au verset 8 à 9. Juges chapitre 13 verset 8 à 9. Hébreux chapitre 11 verset 32 à 34. Hébreux chapitre 11 verset 32 à 34. Mais aussi Exode chapitre 1 verset 11 à 13. Je vais rapidement reprendre. Juges chapitre 13 verset 8 à 9. Hébreux chapitre 11 verset 32 à 34. Exode chapitre 1 verset 11 à 13. Mesdames et messieurs, c'est ici pour vous une nourriture spirituelle. Une nourriture qui vous permettra réellement de pouvoir encore mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Je vous prie, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Frère, tu es un vaillant héros. L'Éternel dit aujourd'hui à un homme, l'Éternel dit aujourd'hui à une femme, tu es un vaillant héros. C'est pour ça qu'il a dit, mon thème s'intitule, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu n'es pas seul. Cher frère, chère sœur, l'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Peu importe ce qui se passe, tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Même si tu te trouves dans des périodes difficiles, c'est-à-dire qu'autour de toi, personne ne te vient en aide. N'aie pas peur, tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Même si tu es frappé par la maladie et que les pensées, les puissances des ténèbres, les puissances sorcières te font croire que cette fois-ci tu vas mourir, cette fois-ci tu ne peux plus t'en sortir. Laisse-moi te dire que cela est un mensonge. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Même si les hommes te chassent, même si on ne veut plus te voir, n'aie pas peur. Ne dis pas comment je vais faire pour vivre. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lorsque Abraham et Sarah ont demandé à Agar de partir, Agar est allé dans le désert, mais à cause de la grâce de Dieu qui était, à cause de la grâce de Dieu qui était sur Ismaël, à cause de l'alliance d'Abraham, Ismaël, mon ami, laisse-moi te dire que l'ange s'est révélé à Agar et lui a montré où se trouvait le puits d'eau. Laisse-moi te dire que tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne, à cause de la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui parle en ta faveur. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. C'est lui qui t'a choisi et Dieu t'a marqué de son sceau. N'est-ce pas Dieu qui t'a marqué de son sceau? N'aie pas peur. Le Saint-Esprit nous a été donné et il est un esprit de puissance et de force. Nous n'avons pas à craindre la terreur. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Nous n'avons pas à avoir des regards inquiets. Nous n'avons pas à être tourmentés. Nous avons simplement besoin d'être affermis sur le roc, sur le rocher, sur le rocher des siècles. Mon frère, ma soeur, ce matin l'Éternel te dit, vaillant héros, vaillante héroïne, n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est pour ça que mon thème s'intitulait, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, n'aie pas peur. Merci encore, mesdames et messieurs, pour ce temps encore une fois le plus accordé. Merci encore, j'espère que ce thème vous a été bénéfique. Nous allons rapidement rentrer dans nos temps de prière, parce que nous avons des temps de prière. Mais rappelez-vous, mesdames et messieurs, que malgré que Gédéon était un vaillant héros, lorsque l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui, l'ange de l'Éternel lui a demandé de détruire l'autel de la maison de son père. Pour que Gédéon aille plus loin, il fallait qu'il détruise l'autel de la maison de son père. Pour que Dieu commence à agir puissamment avec lui, il fallait qu'il détruise l'autel de la maison de son père.
Pour qu'il réalise combien de fois il est réellement un vaillant héros, il fallait qu'il détruise l'autel de la maison de son père. Pour qu'il se rende compte que la grâce de Dieu est sur lui et qu'avec cette grâce, il est capable de détruire des royaumes, de renverser des royaumes et de briser des rois. Il fallait entièrement qu'il détruise l'autel de la maison de son père. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons prier contre les autels. Nous allons prier contre l'autel de la maison de nos pères, l'autel de la maison de nos mères. Nous allons prier contre l'autel qui parle contre nous aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais simplement d'abord prier pour vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, mesdames et messieurs, je vous prie simplement de lever les mains et d'être dans une attitude de réception. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui reçoit un homme de Dieu, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. N'oubliez pas qu'ici, lorsque Israël a crié vers Dieu, Dieu a envoyé un prophète. Mesdames et messieurs, Dieu enverra toujours un homme. Dieu enverra toujours son serviteur auprès de vous pour vous apporter un message, soit pour vous réconforter, soit pour vous montrer la voie, soit pour vous dire que vous n'avez pas encore, soit pour vous dire que Dieu est avec vous, mais pour vous apporter toujours un message. Dieu enverra toujours un serviteur. Dieu envoie toujours ses serviteurs parce qu'il a des serviteurs. Alors aujourd'hui, je vais prier simplement d'abord pour vous. Mesdames et messieurs, levez vos mains là où vous vous trouvez. Je vais prier en votre faveur. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je me lève encore ce matin. Seigneur, je viens prier contre l'autel de la maison de son père. Je viens prier contre l'autel de la maison de sa mère. Je viens prier contre l'autel qui parle contre mon frère et contre ma soeur. Mon père et mon roi, l'autel qui l'empêche d'aller plus loin. Peut-être que sur cet autel, mon père et mon Dieu, on a déposé, mon père et mon roi, Seigneur, sa photo. Peut-être qu'on a déposé sa photo, mon père et mon Dieu. Je viens briser, mon père et mon roi, Seigneur, les œuvres de ténèbres qui parlent contre elle. Je viens briser les œuvres de ténèbres qui parlent contre mon frère. Peut-être que sur cet autel, mon père et mon roi, Seigneur, on a déposé son vêtement. Peut-être qu'on a déposé ses ongles ou ses cheveux. Mon père et mon roi, ce matin, je m'adresse à cet autel au niveau, mon père et mon Dieu, Seigneur, de sa famille paternelle et maternelle. Et même dans son lieu de travail et n'importe où, mon père et mon roi. Que chaque endroit où il y a un autel qui parle en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, Seigneur Dieu de gloire, que ce matin, maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je bombarde cet autel par le feu. 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 Je le détruis et je le brise. Je le détruis et je le brise. Que de la même manière, mon Père et mon roi, Seigneur, Gédéon a détruit l'autel de la maison de son Père. Que ce matin, mon Père et mon roi, que toutes les personnes qui sont au contact, mon Père et mon roi, de ce message, mon Père et mon roi, que les autels qui parlent contre leur vie, que les autels qui retiennent leur vie en captivité, que les autels qui les empêchent d'aller plus loin, soient détruits et brisés. Soient détruits et brisés. Quel que soit l'autel qu'a conçu son arrière-grand-père, son grand-père, son père, mon Père et mon roi, quel que soit l'autel qu'a construit un membre de sa famille paternelle et maternelle, je viens détruire cet autel par le feu. Je les bombarde par le feu. Je disperse les pierres. Je disperse les éléments qui ont servi de bâtissement à cet autel, mon Père et mon Dieu. Je disperse les éléments qui ont permis à ceux qu'on bâtisse cet autel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je disperse cela. Je détruis, je démolis, je brise et je ruine cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons précisément prier contre l'autel familial. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, je veux que tu lèves ta main et que tu répètes cette prière après moi. Éternel des armées, je prie contre l'autel familial, du côté paternel et du côté maternel, qui parle contre ma personne, de jour comme de nuit. Seigneur Jésus, la Bible dit que tu m'as franchi de la loi du péché et de la mort. Ce matin, je me lève contre toute forme de réclamation qui, n'est-ce pas, agit contre ma personne, contre mes enfants. Au nom de Jésus, c'est toi, autel familial, côté paternel et côté maternel, qui parle contre ma vie et celle de mes enfants. Ce matin, comme Gédéon, je me lève pour détruire cet autel ou ces autels. Je les bombarde par le feu, 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 le feu. J'ai saisi
la masse divine. Je m'approche de l'autel familial, côté paternel et côté maternel. Je brise l'autel. Je démolis l'autel. Je brise les pierres. Je brise les éléments qui ont servi de construction à cet autel. Je les brise. 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 Au nom de Jésus. Je disperse par les 4 vents les pierres, les éléments qui servaient de construction à cet autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors entièrement du contrôle de cet autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit l'ampleur des sacrifices qui se fait sur cet autel, je réclame le sacrifice de Jésus en ma faveur. C'est-à-dire toutes les personnes qui se retrouvent de manière nocturne ou encore de manière astrale. Toutes les personnes qui se retrouvent sur le plan astral devant cet autel, qui font allégeance à cet autel, qui adorent à cet autel, qui apportent des présents à cet autel pour recevoir des faveurs. Nous allons prier contre toutes les personnes ou encore tous les adeptes de cet autel. Lève ta main où tu te trouves. Répète après moi. Éternel des armées, ce matin, je me lève contre toute personne qui fait allégeance à cet autel. Je me lève contre toute personne qui apporte des présents à cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le nom qu'on te donne, tu connais l'existence de cet autel. Tu adores les dieux de cet autel. Tu fais allégeance à cet autel. Tu apportes des présents à cet autel, des sacrifices à cet autel. Que tu sois mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine, mon grand-père, ma grand-mère, paternelle, maternelle. C'est contre toi que je me lève. La Bible déclare que vous ne craindrez point de Dieu étranger. La Bible déclare que vous n'adorerez point de Dieu étranger. Oh Dieu de gloire et de miséricorde, sur la base de ta parole, je viens bombarder et combattre chacun de mes ennemis qui fait allégeance à cet autel. Chacun de mes ennemis qui adore le Dieu de cet autel. Je bombarde chacune de ces personnes par le feu, 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 par le feu. J'ai détruit chacune de leurs actions qui influencent ma vie. J'ai détruit chacune de leurs actions qui influencent la vie de mes enfants. Je neutralise l'ampleur des paroles libérées par ces adeptes. Je neutralise l'ampleur des effets négatifs de ces adeptes. Au nom de Jésus. Quel que soit mon Père et mon Roi, les faveurs que ces hommes gagnent à travers cet autel, je viens détruire leurs influences sur ma vie. Je viens briser leur influence sur ma vie. Je bombarde la maison d'un homme. Je bombarde la maison d'une femme qui parle contre ma personne. Je bombarde la maison d'un homme. Je bombarde la maison d'une femme qui parle contre ma personne. Par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Mon Père et mon Roi, Seigneur, je me lève encore pour déstabiliser les œuvres de ténèbres. Je me lève encore pour combattre les œuvres de ténèbres. Je me lève encore, mon Père et mon Roi, Seigneur, pour ruiner chacune des actions des ténèbres qui s'opèrent à travers cet autel. Je détruis cela par le feu. Je bombarde cela par le feu. Je bombarde un homme. Je bombarde une femme, Seigneur. Je bombarde leurs reliques. Je bombarde leurs reliques. Je bombarde leurs totems qu'ils ont reçus à travers cet autel. Quelle que soit la puissance d'influence que ces hommes avaient à travers cet autel, je neutralise cette puissance. Je neutralise cette puissance par le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons prier. Nous allons rentrer dans notre dernier sujet de prière. Nous allons prier contre le gourou, c'est-à-dire le prêtre, l'homme fort, qui, n'est-ce pas, est le chef. Celui qui, n'est-ce pas, gère la cérémonie autour de l'autel. Nous allons prier contre cet homme fort, le gourou, le prêtre de l'autel.
Rappelez-vous que lorsque Élie est venu combattre les prophètes de Baal, ils avaient des adeptes, c'est vrai, mais il y avait aussi des prophètes de Baal. Donc nous allons prier contre le prophète de cet hôtel, nous allons prier contre le prêtre de cet hôtel, nous allons prier contre l'homme fort de cet hôtel. C'est celui-là qui prend les décisions et qui décide. Alors de là où vous êtes, levez simplement votre main et priez après, répétez après moi. Éternel des armées, ce matin, je me lève contre l'homme fort, contre le prêtre de l'autel de la maison de mon père, de l'autel de la maison de ma mère. Ce matin, je me lève contre le prophète de la maison de mon père, le prophète de la maison de ma mère, qui se tient devant l'autel et qui libère les paroles de malédiction contre toutes les personnes qui ne font pas partir de leur secte, contre toutes les personnes qui ne font pas partie de leur cercle. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi, prophète de Baal. Je m'adresse à toi, adepte de la sorcellerie. Je m'adresse à toi, toi qui adores les eaux, toi qui adores les astres, toi qui adores les esprits des cimetières, toi qui adores les esprits de la forêt. Je m'adresse à toi, toi qui détiens certainement la panthère, toi qui as la dent de la panthère, toi qui certainement as le gorille, toi qui as la sirène, toi qui as fait des pactes avec les esprits des eaux. Je m'adresse à toi. C'est toi depuis des générations qui gère les hommes et les femmes à travers ton hôtel. Je m'adresse à toi, prêtre de la sorcellerie. Je m'adresse à toi, prêtre de Baal. Je m'adresse à toi, prêtre sur l'autel. C'est à toi que je parle. Ce matin, je me lève contre toi et je te bombarde. Je te bombarde par le feu. 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 Je neutralise chacune des actions négatives que tu as dans ma vie. Que chacune des actions négatives que tu libères contre moi soit neutralisée maintenant par le sang de Jésus. Je neutralise chacune de tes influences. Peut-être que tu agis à travers le lien de sang. Je neutralise ton influence à travers le lien de sang. Je neutralise ton influence à travers le lien de nom. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, lève-toi et combat mes ennemis. Détruis chacun de mes ennemis. Père, brise leurs actions au nom de Jésus. Neutralise leurs actions au nom de Jésus. Père, je refuse ce matin d'être encore victime des puissances des ténèbres. Je refuse encore ce matin d'être victime des puissances occultes. C'est pour ça que je brise l'autel et je détruis leurs adeptes. Je détruis le gourou, je détruis le prince, je détruis l'homme fort qui se tient devant l'autel et qui prend des décisions. C'est lui que je parle ce matin. Je le bombarde par le feu. 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 Je brise son influence. Je neutralise ses actions. Je détruis chacune de ses actions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais prier rapidement pour vous parce que nous sommes dans les temps de la fin, mesdames et messieurs. Tenez-vous bien, comprenez que nous avons un temps limité. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas faire ici comme si nous étions dans un lieu de culte, par exemple à l'église. Nous sommes obligés de faire des prières comme ça, mais toutefois, le Dieu de gloire et de miséricorde, je vous assure que le Dieu de gloire et de miséricorde vous aidera encore, vous tous là qui allez continuer ce type de prière dans vos maisons. Alors, Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, je viens prier en faveur d'un homme, en faveur d'une femme. Père, que toutes les personnes qui vont répéter, mon Père et mon roi Seigneur, ces prières, que toutes les personnes qui vont comprendre ce message et qui vont répéter ces prières, que ces personnes soient entièrement bénéficiaires de ta fidélité, Papa Seigneur. Que tes anges marchent à leur côté, mon Père et mon roi, afin de renverser les autels de la maison de leur Père, afin de détruire les autels de la maison de leur mère. Mon Père et mon roi Seigneur, accorde-leur la délivrance, accorde-leur la restauration, accorde-leur, mon Père et mon roi Seigneur, l'action salvatrice de Christ, au nom puissant de Dieu Seigneur. Je viens, mon Père et mon roi, je me tiens ici en intercesseur en leur faveur. Je déclare la chute de l'autel de la maison de leur père. Je déclare la chute de l'autel de la maison de leur mère. Je déclare la chute des autels dans la maison de chacun de leur père. Je déclare la chute dans la maison de chacune de leur mère au nom puissant de Jésus qui est intérieur. Ô Père éternel, que la victoire soit leur partage, que le triomphe soit leur partage. Mon Père et mon roi, quelles que soient les alliances ancestrales qui insistent et qui persistent depuis des générations, cette alliance prend fin avec ces personnes au nom de Jésus. Mon Père et mon roi, ces personnes viennent abroger cette alliance au nom puissant de Jésus qui est Seigneur. La victoire est leur partage, le triomphe est leur partage au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu as la victoire. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu as le triomphe. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu as la force. Tu as la puissance de détruire les forces occultes. Tu as la puissance de détruire les forces ésotériques. Tu as la puissance de détruire les œuvres des sociétés secrètes. Tu as cette force. Je veux que tu comprennes que tu as la capacité de détruire l'autel de ton père, l'autel de la maison de ton père et l'autel de la maison de ta mère. Tu es un vaillant héros. L'Éternel t'appelle vaillant héros. Il dit, ne crains pas parce qu'il est avec toi. C'est pour ça que mon thème encore ce matin s'intitule, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, ne crains pas.
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur, tu as le triomphe. Je te bénis infiniment là où tu te trouves. Je déclare que tu es comme Samson. Tu remportes les batailles. Tu es comme Gédéon. Tu remportes les batailles. Parce que tu es le choix de l'Éternel des armées. Parce que le Dieu de gloire marche à tes côtés. Parce qu'il est avec toi. Il a dit à Moïse, voici j'envoie devant toi mon ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je viens annoncer à un homme ce matin. Je viens annoncer à une femme ce matin que ce même ange, que l'Éternel, encore une fois de plus, ce même Dieu qui est un Dieu de gloire et de puissance, a envoyé à tes côtés un ange pour te faire arriver au lieu qu'il a préparé. Sache qu'il y a un lieu que l'Éternel a préparé. Il y a ton Canaan. Tu dois arriver dans ton Canaan. C'est le lieu de ta bénédiction. C'est le lieu de ta grâce. C'est le lieu où coule le lait et le miel. Là où il y a des grappes et des raisins. C'est le lieu où il y a de l'eau en abondance. C'est le lieu de gloire. C'est le lieu où il y a des palmiers. C'est le lieu de gloire. Le lieu où l'Éternel a préparé pour toi afin que tu sois heureux et que tu vives en paix. Parce que l'Éternel désormais voudrait que tu sois heureux. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, selon que prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu te concernant. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète des nations. Je t'avais déjà établi serviteur. Je t'avais déjà établi apôtre, pasteur, docteur de la loi, évangéliste et encore une fois de plus prophète. Je t'avais déjà établi pour que tu sois mon serviteur. Je t'avais déjà établi en tant qu'homme d'affaires. Je t'avais déjà établi en tant que grand écrivain. Je t'avais déjà établi en tant que grand littéraire. Je t'avais établi en tant que grand enseignant. Dieu t'avait déjà établi pour être ce que tu veux être. Il faut seulement que tu comprennes qu'il y a des forces occultes qui s'opposent à ton épanouissement, qui s'opposent à ta grandeur, qui s'opposent à ton élévation. Lève-toi et combat-les, vaillant héros. Lève-toi et combat-les, vaillant héroïne, vaillante héroïne, parce que tu as été choisi par Dieu pour remporter les batailles. Une fois de plus encore, mesdames et messieurs, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Que le Dieu de grâce et de miséricorde vous bénisse abondamment. Je vous prie encore toujours de vous abonner à notre chaîne si cela vous fait énormément plaisir. Mesdames et messieurs, partagez aussi au maximum ce temps de prière afin que cela soit bénéfique ou encore bénéficiaire à plusieurs autres personnes. Ça fut pour moi un véritable plaisir et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Soyez entièrement bénis et que la grâce de Dieu soit chez vous. Je prie pour que votre maison soit entièrement couverte. Je prie pour que chacune de vos activités soit entièrement couverte. Je prie pour que la force du lion soit votre partage. Je prie pour que le Saint-Esprit marche désormais avec vous une fois de plus et que sa force toute puissante vous aide à remporter les batailles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Merci infiniment pour tout. Au nom de Jésus. Amen.